Bonsoir Facebook, que Dieu vous bénisse. J'espère que votre journée se passe bien. Je ne sais pas à quelle heure exactement il est là où vous êtes. Il est ici là où je suis. Il est quelle heure? 16h26. Voilà, il est 16h26 où je suis. Et voilà, c'est samedi, c'est un peu un jour de relaxation. Après toute une semaine de prédication, matin et soir, légèrement grippé, mais par la grâce de Dieu, je suis là et je suis en très bonne santé. Alors, numéro 1, je tenais à m'excuser de n'avoir pas été avec vous ce matin comme prévu. Vous le savez, avec beaucoup de travail, la prière tout le matin, c'est toujours pas évident de pouvoir se réveiller à temps. Voilà, être à temps dans les programmes le matin. Et avec tant de visites que j'ai là où je suis, de mes fils spirituels qui viennent du monde, qui viennent de plusieurs coins, plusieurs pays. Donc voilà. Mais sinon, Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que dites-moi un mot, dites-moi d'où est-ce que vous m'écrivez. Et parce que j'ai un petit témoignage à vous donner aujourd'hui. Voilà, je vous partage mon témoignage personnel. Et mon témoignage est celui-ci, intitulé comme suite, Deviens autodidacte. Alors, bless, I love you prophet, I love you too, man of God, yes, yes, yes. Il semble qu'on peut inviter les abonnés, donc invitez tous vos amis. Dans une minute, je commence mon message, Deviens autodidacte. Et je vais donner mon témoignage. Comment j'en suis arrivé jusque là où je suis, comment je me suis formé et comment je me forme en général d'habitude. Alors s'il vous plaît, restez en ligne, invitez vos abonnés, venez très nombreux parce que j'ai des choses très intéressantes à partager avec vous. Je suis content de vous voir en direct. Moi aussi je suis content. Paul David, Prosper Berger, bless you too, Loudron, oh Loudron, I love you more. Sylvain, Auvin, demeure béni aussi. Bonjour d'Auvergne, merci beaucoup. J'écris de Tunis, merci beaucoup. Bonjour papa, bonjour. Vas-y, nous sommes là. Venez très nombreux, prêts pour votre témoignage. Je veux qu'on augmente, qu'on dépasse la barre des 150, pourquoi pas 200. Je sais que des gens vont, my father, my son. Là c'est Gratien. Depuis Cape Town, bonjour. Léa, content de te voir. Noémie, bonjour. Alors, si vous êtes là, venez très nombreux parce que je vais partager avec vous mon témoignage. Je vais partager mon témoignage avec vous. Alors, venez vite, venez très vite. Voilà, bonjour prophète, j'écris depuis. Voilà, depuis Paris. Bonjour, content de vous voir en direct. D'Abidjan. Oh, Abidjan, c'est mon coin là. Abidjan, tous les Ivoiriens, Dieu vous bénisse. Alors, dans 30 secondes, je commence mon message. C'est mon témoignage. Deviens autodidacte. Abidjan encore. On est là. Yannick Moussas, content de te voir en ligne. Voilà, Christine, Dieu te bénisse. We are ready. Thank you very much. Alors, deviens autodidacte. Très important. Alors, j'aimerais d'abord vous informer que selon Proverbe 4, verset 7, le sage a dit, avec tout ce que tu as acquis la sagesse, avec tout ce que tu as acquis l'intelligence, avec tout ce que tu as. Et l'une des choses que nous avons aujourd'hui à disposition de tout le monde, quel que soit le niveau de vie sociale, c'est l'argent. C'est l'argent. Avec l'argent aujourd'hui, on peut acheter des unités, on peut mettre des bundles pour avoir une airtime ou bien la connexion internet. Et on peut acheter la sagesse, on peut acheter l'intelligence. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, on peut acheter l'intelligence, la sagesse et la connaissance. Et on insiste par le sage. Avec tout ce que tu as fait un effort, ne rate pas, achète l'intelligence. Acquis la sagesse, acquis l'intelligence, c'est très capital. Aujourd'hui, l'information est à portée de main de tout le monde. Nous sommes à l'ère de Google, nous sommes à l'ère des journaux sur Internet. Vous avez des journaux de France, des États-Unis, des livres, des e-books, vous avez des livres qu'on peut acheter en ligne. Vous avez aujourd'hui dans les supermarchés, il y a toujours des rayons de livres. Vous avez d'ailleurs plusieurs bookstores, bookshops. Vous allez avoir des livres de tout genre, économie, politique, religion et tout le reste. Et vous avez, de l'autre côté, vous avez des formations. Formations sur le marketing, comment parler en public, comment bien prêcher. Vous avez toutes sortes de formations dans tous les domaines.
Et même si tu ne veux pas, sur YouTube, tu peux avoir n'importe quelle formation. Je pense que... qui m'a dit qu'il... C'était Jimmy qui m'a dit. Il voulait faire quelque chose et puis il a tapé sur YouTube. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. Voilà. Tu veux savoir comment attacher une cravate, tu tapes sur YouTube comment attacher une cravate. Et on te le dit. En fait, bref, la formation est à la portée de main de tout le monde. Et ceux qui réussissent dans la vie aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui vont être enseignés quelque part. Non. Faisant 5 ans, 7 ans dans une institution d'éducation. Je crois qu'il faut aller à l'université, je crois qu'il faut aller à l'école et c'est très capital. Mais sache qu'à part ce que tu fais à l'école et à l'université, tu peux devenir autodidacte, c'est-à-dire tu peux avoir la capacité de te former toi-même personnellement. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Prophète Joël Francis Tatou, je fête mon anniversaire cette année au mois d'octobre. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et je suis en train d'avancer par sa miséricorde. Mais, vous devez savoir, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils pensent que le prophète Joël Francis Tatou, à cause de l'anglais qu'il parle, à cause du français qu'il parle, à cause du niveau de victoire qu'il affronte en tant que prédicateur, il doit probablement être quelqu'un qui a des masters, quelqu'un qui a des licences en droit, en économie, ainsi de suite. Je ne suis ni gradué, ni licencié. Ah, voilà. Là, je crois que ça va choquer plus d'un. Je ne suis ni gradué, ni licencié. Donc, je ne suis pas allé jusqu'en 3e graduat. Je ne suis pas allé aussi jusqu'en licence. Je n'ai pas de masters non plus. Je n'ai pas fait la théologie jusqu'à 3e graduat de théologie. Et quoi encore 2 ans de licence en théologie, spécialisé en divinité, pour demain devenir docteur. Je n'ai pas toutes ces choses. Je ne dis pas que c'est mauvais. À la première occasion, je ferai. Mais les conditions, au moment fixé où il fallait étudier, n'ont pas été évidentes pour notre famille. On venait de perdre notre père. C'était pas facile avec notre mère de supporter les études de tout le monde. Alors, on a laissé, j'ai laissé mon petit frère être privilégié, ma petite soeur être privilégiée. Et comme ça, je m'étais concentré dans l'œuvre de Dieu, parce que Dieu m'avait déjà appelé. Donc, je n'ai pas de diplôme en graduat, je n'ai pas de diplôme en licence. En fait, de réussir à l'école, ce n'est pas réussir dans la vie. Réussir à l'université n'est pas forcément synonyme de réussir dans la vie. Est-ce que je suis contre les études? Non. Je vais juste vous montrer le bon côté. Parce qu'à la première occasion, je reprends l'université, probablement l'année prochaine. Je peux reprendre, je vais étudier, ainsi de suite. Mais pour cette fois-ci, j'en suis là où j'en suis à cause de la formation personnelle. Je suis quelqu'un qui étudie beaucoup. Alors là, n'importe quel domaine dans lequel vous m'emmènerez, on peut parler de sociologie, d'anthropologie, parler de culture générale, parler de la politique, parler de l'économie, on peut parler du mariage, on peut parler de sexe, on peut parler de gestion d'argent, on peut parler de problèmes de santé, on peut parler de beaucoup de domaines. Je me suis cultivé dans beaucoup de domaines, à part le domaine spirituel. Et là, c'est un conseil à tous ceux qui servent Dieu, à tous ceux que les appelle au ministère. Ne restez pas... non, it's okay. Ne restez pas bornés dans les choses du ministère. Ne restez toujours pas là. Vous êtes toujours là seulement la Bible, Matthieu, Ecclésiaste, Proverbes, Apocalypse. Non. Hein? Essaye de garnir ta connaissance. Meuble ta connaissance. Ouvre-toi à beaucoup d'autres formations. Ouvre-toi à beaucoup d'autres informations qui peuvent te permettre d'avoir un message lourd, un message consistant, un message profond. Comme ça, à n'importe quel niveau de vie, comme ça, devant n'importe quel auditoire, tu peux avoir un discours costaud. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis un autodidacte et j'ai déjà prêché devant des chefs de l'État. J'ai déjà prêché devant des gens devant des membres du gouvernement de certains pays. J'ai déjà prêché à des ministres. J'ai déjà prié pour plusieurs, des sénateurs, des vice-présidents, des professeurs d'université, des jeunes, des enfants, des parents, des couples, des pasteurs.
des leaders dans la vie, des leaders d'opinion. Je me retrouve dans plusieurs différents auditoires et je peux prêcher à l'aise en ayant un message contextualisé selon le milieu dans lequel je suis. Et ça, c'est mon témoignage à moi. À la première occasion, je réponds à l'université l'année prochaine. J'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, faire beaucoup de formations, faire le droit. J'ai vraiment envie de faire le droit. Pourquoi pas devenir juriste? Je verrai comment Dieu conduira mes pas. Mais sinon, personnellement, j'ai appris à me former. Alors formez-vous. Devenez autodidacte. Je ne fais jamais un voyage sans revenir avec un livre. Ça, je peux oublier. Mais vraiment, je veille à revenir toujours avec un livre. Un livre sur l'Afrique, un livre sur la biographie, sur une biographie d'un homme politique, un livre sur un serviteur de Dieu. Donc, dans beaucoup de domaines, je fais tout pour me former. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'étais encore beaucoup plus jeune, j'avais 18 ans, 19 ans. Quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit, je t'appelle à être, tu iras devant des chefs d'État, tu seras devant des foules, tu seras devant des hommes haut placés. Tout jeune que j'étais déjà, je commençais à lire des livres qui ne ressemblaient même pas à mon âge. Et plusieurs amis de mon âge se posaient la question, qu'est-ce que Joël fait avec ces livres? Non, lorsque tu sais où tu vas, tu deviens sélectif. Excusez-moi. I'm sorry. Tu ajustes tes formations en fonction de là où tu vas dans la vie. Alors, si tu sais là où tu vas dans la vie, deviens sélectif. Moi, j'ai des prédicateurs que j'écoute que vous n'écouterez jamais. J'ai des messages sur YouTube que j'écoute que vous n'écouterez jamais. Parce que vous allez trouver ça ennuyant. Mais moi, au contraire, ça me rajoute de la connaissance. Ça me rajoute des informations. Et aujourd'hui, je peux faire des débats théologiques avec des professeurs en théologie, s'il vous plaît. Nous irons en araméen, nous irons en hébreu, nous irons en grec. Si je n'ai pas de réponses, j'irai faire des recherches. Mais néanmoins, j'aurai de quoi dire lorsqu'il faudra se défendre ou défendre mes convictions. Alors, deviens autodidacte. Je ne sais pas dans quel domaine tu es. Peut-être que tu n'es pas appelé au ministère comme moi. Peut-être que tu as pu être styliste, à être modéliste, à être dans la politique, à être dans le business. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, aujourd'hui, les formations de tous les domaines sont disponibles. Ne passe pas ton temps sur Internet que pour Facebook et Twitter et WhatsApp. Non. Les unités que tu as, les mégabytes, les gigas que tu as, tu peux utiliser ça pour avoir la connaissance. Alors, ne passe pas une journée sans avoir téléchargé un livre sur Internet. C'est très facile aujourd'hui. Par exemple, ça c'est une veste en cuir. Tu vas sur Google, tu tapes veste en cuir PDF. Tu tapes, ça peut te sortir tout ce qu'on a dit sur les vestes en cuir en format PDF. Tu télécharges et ça peut t'aider. Tu vois un peu? Aussi simple que ça. Ne passe pas ton temps sur Internet uniquement pour Facebook, voir ce que les gens disent sur leur vie, ils racontent quoi encore sur... Non, tu n'as pas toujours le temps de faire ça. Maximise ton temps sur Internet et forme-toi. Deviens autodidacte. Deviens le meilleur dans ton domaine. Forme-toi. Prends les informations, les dernières. Update. Donc, mets-toi toujours à jour. Sois toujours à jour dans le domaine dans lequel tu es. Sois à jour. Si c'est dans le domaine spirituel, sois à jour. Achète les derniers livres qui parlent du domaine dans lequel tu te spécialises. Mais ne reste pas le dernier. Il faut que tu sois le meilleur. Tu m'entends? Tu dois être le meilleur dans ton domaine. Alors, ne sois pas toujours entouré des gens pour parler des gens. Oh, tel a prêché ça, tel avait dit ça, tel avait... Non. Deviens le meilleur. Be the best. Mohamed Ali est mort. Mohamed Ali, juste pour rendre hommage à ce grand boxeur, Mohamed Ali est le meilleur de tous les temps. Pas parce qu'il cognait plus que tout le monde, mais parce que dans sa tête, dans sa parole, dans l'aura qu'il dégageait, il a prouvé à tout le monde qu'il était le plus fort. Et je suivais derrière un commentaire de George Foreman, je pense. Il a dit, Mohamed Ali m'a cogné. Et alors que je tombais, il a eu l'occasion de m'achever. Mais il ne l'a pas fait. C'est pour cela qu'il est le plus grand. Et c'est pour cela qu'il était the greatest. Donc, sa manière, son attitude, sa manière de parler, il avait un tel aura, il montrait au monde qu'il était, he was the best in his level, in his area. So, là où tu es, tu dois être le meilleur. Quand on a besoin de quelqu'un de ton domaine, qu'on te cherche toi. Que tu ne sois jamais comme une pièce de rechange ou bien comme un pneu de rechange. Voilà, on a invité la personne originale. Quand il est disponible, alors on te fait appel. Lorsqu'on doit écrire sur une affiche, nous invitons
tel pasteur. Il ne faut pas qu'on te mette dans la liste des autres. Il y a toujours, hein, vous connaissez, sur les affiches, les flyers. Souvent quand c'est les chanteurs ou les prédicateurs, on met toujours quelque chose comme « et les autres ». Refuse d'être parmi les gens qu'on écrit les autres. Sois la tête des affiches. Sois numéro 1 que l'on cherche. Ne sois pas un remplaçant. Sois original. Même si 1000 personnes font ce que tu veux faire, mais rajoute une touche de toi. Rajoute. Aujourd'hui, je lance ma ligne de vêtements. Il y a des millions et des milliers de couturiers, des gens qui ont des vêtements. Mais il y a toujours moyen. Écoutez-moi, le monde de l'inspiration, c'est le monde de l'éternité. Il y a, imaginez-vous, le nombre de mélodies que vous avez entendues de votre vie. Jusqu'aujourd'hui. Il y a des tas de mélodies et des chansons sont créées tous les jours avec des mélodies toujours différentes les unes des autres. Les danses changent, les mélodies changent, même les vêtements changent. Il y a des pages sur Facebook, des pages de femmes, même des robes de mariée. Il y a toujours une petite touche de ce couturier ou de cette couturière qui la différencie des autres. Alors il ne faut pas vouloir tuer original. Ouais. Parce que malgré les 7 milliards de personnes qui ont sur la terre et les milliards de personnes qui ont vécu depuis Adam jusqu'à ce jour, qui sont morts et même qui seront jusqu'à la fin du monde, tu ne ressembleras à personne comme deux gouttes d'eau. Même si tu es jumeau, jumelle, tu es original. Alors, ni gradué, ni licencié, mais aujourd'hui, je peux tenir un message, un exposé. Je peux partager la parole de Dieu avec un français comme il se doit, avec des pensées cohérentes, avec une profondeur, avec une hauteur, avec beaucoup d'autres exemples que je mets toujours, des citations, des exemples, des illustrations très pragmatiques qui font que les gens de plusieurs secteurs me posent la question, tu as étudié où? Quelle université? Quel est ton père spirituel? Voilà, les gens essaient de savoir d'où est-ce que lui viennent ces choses. Non, c'est très simple. Je suis juste un autodidacte. J'achète des livres, je télécharge des livres, je pose des questions aux aînés, je m'informe, je cherche toujours les dernières informations. Comme ça, le message que je prêche, il est toujours update, il est toujours mis à jour et il peut être en bénédiction pour ceux qui me suivent. Tu es original et je crois en toi et tu dois croire en toi maintenant. Ne cherche pas à envier ou à être jaloux des gens. La jalousie est le fruit du complexe d'infériorité. Celui qui est jaloux ne se connaît pas. Parce que celui qui se connaît sa valeur, évidemment, et n'a pas le temps d'envier quelqu'un d'autre. Aime ce que tu es, et j'aime ce que je suis, et il n'y a personne à qui je veux ressembler comme ressembler à moi-même. J'aime mon visage, j'aime ma taille, j'aime la grâce que j'ai, j'aime le don que j'ai, et j'ai décidé d'aiguiser ma hache, déguiser mes connaissances, déguiser mon esprit, déguiser mon cerveau. Ne dors pas toujours, et ne cherche pas toujours à travailler toute la journée pour faire suer ton visage. Non. Ton cerveau doit s'y transpirer. Et la transpiration du cerveau, c'est quand tu lis. Il faut lire. Lis beaucoup de livres. Lis. D'ailleurs, ta Bible là, tu as commencé à lire un chapitre que tu n'as jamais fini. Lire un livre de la Bible que tu n'as jamais fini. Tu dors toujours avec ton livre en main. Il faut que tu arrêtes ces choses. Tu dois lire un livre du début jusqu'à la fin, retenir les grandes citations et apprendre aussi à en parler toujours pour que ça se fixe à tes automatismes. Et un bon jour, tu seras en train de parler avec des gens et du coup, tu citeras un livre, tu citeras un auteur, une histoire que tu as eue. Et c'est comme ça que tu deviens quelqu'un qui sait éduquer, instruire et tu es très intéressant. Voilà. J'ai fini ce que j'avais à dire. J'arrive à 20 minutes top de mon message. C'était mon petit témoignage. Celui que vous regardez, vous écoutez. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Je ne suis ni gradué ni licencié. La première occasion, je vais reprendre avec l'université. Pour certaines raisons économiques, je n'avais pas pu en ce temps-là et je m'étais lancé totalement dans le ministère. Mais néanmoins, je suis un autodidacte et ça c'est mon témoignage. Faites transpirer votre cerveau et devenez le Mohamed Ali de votre secteur. Cognez, soyez endurant et ne lâchez jamais. Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée. Bonne nuit pour certains, bon matin comme on le dit au Canada pour certains, bon après-midi pour les autres et bonne soirée pour vous. Soyez bénis, je vous aime énormément et je vous retrouve certainement demain pour une autre vidéo sur Facebook Live. Vous avez été bénis, s'il vous plaît, partagez cette vidéo à un plus grand nombre de personnes afin qu'ils soient encouragés et motivés à aller de l'avant. 20 minutes top dans 10 secondes. God bless you and take care of you. Love you.